Prédication du 15e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Quel bonheur d'évoluer dans une société où il fait bon vivre, parce que la confiance y règne. Voilà ce que me suggère cet évangile. Ça c'est surprenant alors. Un homme se fait agresser par des brigands, et voilà que je parle d'une société où il fait bon vivre. Oui, je persiste, bien sûr. Regardons l'attitude de l'aubergiste. Et face à son attitude, combien d'entre nous seraient tentés de s'écrier « Oh c'est pas aujourd'hui qu'on verrait ça ». C'est sûr. L'aubergiste fait confiance à la promesse du Samaritain. Celui-ci lui dit qu'il va repasser lui régler ce qu'il aura dépensé en plus. Et l'aubergiste fait confiance. Il sait qu'il rentrera dans son argent. Le Samaritain lui aussi fait confiance. Il ne souhaite pas avoir à l'avance le contrôle sur ce que va faire l'aubergiste. Une percée de lumière dans ce monde ténébreux. Alors attention, cela n'est pas une critique déguisée envers le prêtre et le lévite. À eux aussi faisons leur confiance, nous. Ils sont totalement respectueux de la loi juive, telle qu'elle était formulée à l'époque. Leur conscience n'a rien à leur reprocher. S'ils ne s'approchent pas de l'homme agressé et blessé, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'être en contact avec le sang ou l'impureté contractée par cet homme agressé à cause des brigands impurs. Une saine conscience humaine, qu'elle soit religieuse ou non d'ailleurs, s'insurge contre ce type de loi. Eh bien Dieu aussi s'insurge. Et le Christ démontre au docteur de la loi ce qu'il y a de moralement vicié dans certains préceptes de la loi juive. Ce faisant, il érige en loi la compassion. Oui, la compassion fait l'objet d'une loi. Ça peut paraître surprenant. Mais cet évangile prend une tournure supplémentaire quand on voit dans la personne du Samaritain Jésus lui-même. Comme les Samaritains, Jésus est aussi d'une certaine manière victime de l'hostilité des Juifs. En tant que Dieu, il n'a pas hésité à descendre de la Jérusalem céleste pour s'approcher de nous, pour entrer en contact avec l'humanité blessée, afin de la soigner et de la guérir. Si Dieu en était resté à la stricte observance de la loi juive, Jésus serait-il venu jusqu'à nous ? Voilà, j'exagère un petit peu probablement dans cette façon de formuler ma question. Je pense qu'Israël avait la religion la plus apte à accueillir l'incarnation, mais elle avait des traits qui auraient pu dissuader Dieu de la choisir pour l'incarnation. Mais justement, c'était une bonne raison pour le faire, afin de faire passer cette religion du légalisme strict à la compassion. Ou du moins, afin d'éradiquer ceux qui demeuraient encore dans cette religion en matière de légalisme strict. Alors une question se pose, oui. La loi de la compassion. Très bien. Mais si jamais on ne ressent pas de compassion, ce qui est possible parce que la nature humaine est abîmée, si on ne ressent pas cette compassion, qu'est-ce que l'on peut faire ? Alors, en réalité, l'amour que Jésus a essayé d'exprimer dans cette parabole, on pourrait le qualifier d'amour-principe. Loi de l'amour, loi de la compassion, et pas d'abord d'amour-sentiment. Si on ne ressent pas la compassion, on ne s'appuie alors pas d'abord sur nos sentiments parce qu'ils sont fluctuants. On s'appuie d'abord sur une résolution déterminée, réfléchie, volontaire, personnelle. Et cela amène à agir envers telle personne comme si l'on avait les sentiments qui correspondent. Comme si on avait les sentiments qui correspondent. D'où l'importance que l'amour de compassion relève aussi d'une loi. Celle-ci vient alors
au secours de l'absence de sentiments. Et dans le prolongement, le Seigneur pourra déployer en nous la grâce des sentiments envers la personne à la mesure de l'action que nous aurons accomplie en premier lieu pour répondre à la loi en question, la loi de la compassion. Amen.